monde. Bienvenue chez le FFI, le webinaire concernant le Welcome App. Moi, je suis Brenda van Deursen, je suis le Project Manager du projet Welcome. À côté de moi, on a Mathias qui va prendre la parole et va donner l'explication concernant la app. On espère que c'est un moment d'apprentissage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat et on va répondre, on va y répondre à la fin. Je ne suis pas francophone, alors je m'excuse encore un petit peu, mais j'espère que tout sera clair après une petite heure. Bonjour tout le monde, je suis Mathias et je vais vous donner un peu d'explication sur le Welcome App. D'abord, je suis néerlandophone, donc je vais essayer de parler en français assez bien, mais si je fais des erreurs, mes excuses. Donc, l'application Welcome, avant que je montre l'application, je vais vous donner un peu d'informations sur pourquoi il faut utiliser l'application. Donc, c'est pour améliorer l'accueil sur le lieu de travail. Donc, on a créé deux applications. C'est quelque chose qu'on peut télécharger dans le App Store et dans Google Play. Et on a aussi créé une application pour créer des moments d'apprentissage pour les jeunes et pour des intérimaires. Comment ça travaille? Donc, il faut choisir une route de 15 jours, de 30 jours jusqu'à 90 jours. Et des personnes qui ont téléchargé l'application, les intérimaires, ils vont recevoir une notification chaque journée. Et quand ils ouvrent l'application, ils vont voir une citation ou une blague ou un sondage, mais aussi des moments d'apprentissage. Et dans le cas de Welcome, on a des textes, des vidéos, un quiz, un challenge. Donc, il y a certains de moments d'apprentissage dans l'application. Alors, si vous voulez commencer avec le système, comme Office d'intérimaire, il faut aller vers le site web de Welcome et vous voyez coaches et consultants, et quand vous cliquez ça, on a un peu plus d'infos sur l'application. Il y a le app ici, donc quand vous cliquez sur app, il y a des liens pour aller vers le App Store et Google Play pour télécharger l'application comme intérimaire. Et il y a aussi un lien vers l'application pour vous qui veulent créer des moments d'apprentissage. Donc, quand on clique le lien, on va vers le site web de l'application. Normalement, vous n'avez pas encore un login, donc il faut créer un. C'est encore en néerlandais, on va changer ça vers français et anglais. Donc, nog geen account registreer is hier. Ça veut dire si vous n'avez pas encore un login, il doit vous registrer ici. Et qu'est-ce que vous choisir? Un prénom et un nom, par exemple Georges Clooney. Une adresse de email, georges@vfu.ffi.be, c'est le nouveau collègue de Stéphanie et de Brenda. Il faut choisir un mot de passe. On va choisir Stéphanie, par exemple, et sélectionner une langue, néerlandais ou français. Donc, je vais sélectionner français. Et maintenant, j'ai un login, j'ai georges@vfu.ffi.be, et maintenant, si le Wi-Fi m'aide un peu, on va dans l'application et on va créer un nouveau enregistrement. Et ça peut durer un peu de temps.
ça ne marche pas. Je vais utiliser mon propre login. J'espère que ça va aller un peu plus vite. Voilà. Ça tourne, voilà. Ah, j'ai pas encore un projet. Donc, la première étape, c'est ajouter un nouveau projet. Par exemple, si Solvay est un client de vous et je veux créer un nouveau projet pour des intérimaires chez Solvay, je vais commencer par ajouter un projet. Le nom, ça peut être Solvay ou quelque chose que projet 1. Et il faut choisir aussi la durée du projet. Donc, comme j'ai dit, ça commence avec 15 jours et jusqu'à 90 jours. À mon avis, 15 jours, c'est pas une bonne idée. 90 jours est aussi pas une bonne idée. Donc, normalement, il faut choisir entre 30 jours, 45 jours ou peut-être 60, mais pas plus de 60 et pas moins de 30. Ça, c'est mon propre avis. Je vais commencer 30 jours, Solvay projet 1 et je suis dans l'application. Voilà. Qu'est-ce que je peux aussi faire? C'est je peux faire une copie du projet 1. Par exemple, j'ai aussi un projet 2 chez Solvay où j'ai un projet pareil chez un autre client et je ne veux pas faire le même travail de nouveau. Donc, il peut copier un projet ou il peut aussi dire à Solvay, c'est fini, je vais terminer le projet. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Je vais commencer Solvay projet 1, 30 journées d'apprentissage et j'ai quelques options. J'ai option bibliothèque, créer, projet. Et normalement, on va commencer avec option. Pourquoi? Parce que dans la page de options, vous voyez code d'activation. Et ça, c'est le code que des intérimaires ont besoin pour activer l'application dans la App Store ou dans Google Play. Donc, si vous téléchargez l'application aujourd'hui, c'est possible, mais sans code d'activation, vous n'avez pas d'accès dans le projet, dans ce cas de Solvay. Donc, les intérimaires, ils ont besoin de code d'activation BYEV. On voit que le projet va durer 30 journées et je peux aussi télécharger un logo. Dans ce cas, ça sera le logo du Solvay. Et je peux aussi choisir une couleur. Et je ne sais pas, Solvay, je pense que bleu est la couleur de Solvay. Donc, je peux aussi utiliser une couleur du client. Dans ce cas, par exemple, bleu. OK. Ce bleu, on va voir le couleur dans l'application que vous téléchargez dans Google Play ou le App Store. Donc ici, c'est un peu d'information qui est nécessaire pour vous, mais aussi pour l'intérimaire, le code d'activation, le logo et le couleur. Vous voyez aussi information sur le LRS. C'est important pour les analytics, mais pour vous, je pense que c'est un peu très compliqué. Il y a un endpoint, un key et un secret. Donc, ça veut dire que le VFU, FFI, ils ont un peu d'informations sur qui utilise l'application, combien de fois est-ce que les intérimaires utilisent l'application. Et ça, c'est d'information générale. Si vous êtes intéressé dans un environnement pour votre client vous-même, envoie un email à Stéphanie ou à moi, Mathias, et je vais vous aider pour créer un endpoint key et secret pour votre propre analytics. Donc, mais pour l'instant, ce n'est pas important pour créer des petits moments d'apprentissage. Donc, après le logo, la durée, le code d'activation et le couleur, on va save en français, je ne sais pas, enregistrer tout.
Puis, on a la bibliothèque. À ce moment, la bibliothèque est encore vide parce que nous n'avons pas encore créé des moments d'apprentissage. Je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc, pour créer des moments, il y a deux options. On a nouveau et planifier. Planifier, c'est pour vraiment créer votre propre planning, mais c'est encore vide parce que nous n'avons pas créé des moments d'apprentissage. Donc, c'est la première étape pour vous, c'est penser à qu'est-ce que je veux dire aux intérimaires. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai des vidéos du Solvay? Est-ce que j'ai un peu d'informations sur les règles de qualité, les règles de sécurité, etc., etc. Des choses qui sont déjà communiquées vers des intérimaires aujourd'hui, mais maintenant, utilisons l'application Malcolm. Donc, je peux créer un quiz avec deux options ou trois options de réponse et j'ai l'option de créer quelque chose en néerlandais, en français ou en anglais. C'est votre choix. Si vous dites ah, les intérimaires ici, c'est seulement le français, il ne faut pas utiliser néerlandais et anglais. Mais si vous avez aussi des intérimaires flamands ou des intérimaires qui ne parlent pas très bien le français ou le néerlandais, ça peut être bien d'utiliser aussi l'anglais. Donc, je tape une question et puis c'est des réponses en néerlandais et ici en français. Donc, réponse A, c'est bon. Réponse B, c'est la réponse d'erreur. Et j'ai aussi un peu d'espace pour taper des commentaires. Pourquoi est-ce que réponse d'erreur 1 est mauvais? Et je peux taper un peu de commentaires sur réponse B et sur réponse C. Et puis, je peux enregistrer ce moment d'apprentissage, mais je dois aussi donner un nom. Donc, c'est question 1, par exemple. Voilà. Donc, on a créé notre premier moment d'apprentissage. Donc, si on va vers la bibliothèque, c'est encore vide, ça dure encore un peu de temps. Puis, on a le poll. Le poll, ça peut être une question. Qu'est-ce que vous aimez le mieux, des pommes frites ou le pizza? Donc, de nouveau, vous choisir un template et puis taper une question. Est-ce que vous aimez du pomme frites ou des pizzas? Choix 1, choix 2, choix 1, choix 2 en français, choix 1, choix 2 en anglais. Dans chaque moment d'apprentissage, vous avez aussi l'option de donner un peu d'extra information. Par exemple, ça peut être une site de web du Solvay ou le menu du restaurant chez Solvay ou quelque chose pareil, mais ça doit être un URL. Donc, l'information supplémentaire doit être une site de web. Donc, ajouter un PDF n'est pas possible, mais si le PDF est quelque chose sur une site de web, on peut utiliser le URL du site de web. Et de nouveau, un nom d'article et on enregistre le moment d'apprentissage. Brain Snack, c'est quoi? C'est un peu d'infos et ça peut être info sans photo ou avec une photo. Et avec photo, vous avez de nouveau deux options. Donc, vous pouvez télécharger une photo de votre ordinateur, par exemple. Je vais voir si j'ai une photo ici. Voilà. Par exemple, c'est le logo d'une entreprise. Un peu d'informations sur l'entreprise en néerlandais ou en français ou en anglais. Le URL de l'entreprise, par exemple. Voilà. Et de nouveau, un nom pour ce moment d'apprentissage. Brain Snack 1. Voilà. Option 3, c'est un challenge, un défi. Et ça peut être un exemple pour un défi. Ça peut être aujourd'hui, on va prendre l'escalier et on ne va pas prendre
on ne va pas prendre l'escalier. C'est quoi un lift en français? On ne va pas prendre l'ascenseur, mais l'escalier. Ça peut être un défi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le défi d'aujourd'hui? Vous tapez un peu d'informations sur le défi, un URL avec un peu plus d'infos, et puis sauver défi 1. Et on a créé un défi qu'on peut utiliser dans l'application. Option 5, c'est le vidéo. Le vidéo, c'est facile parce que ça marche uniquement avec des vidéos de YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Par exemple, le CEO du Solvay a quelque chose à dire ou le vidéo concernant l'historique d'une entreprise ou quelque chose pareil, mais ça doit être enregistré sur YouTube. Donc ici, on utilise le URL du vidéo sur YouTube et on presse vérifier. Donc chaque URL de YouTube, on doit vérifier le URL parce que autrement, ça peut donner des erreurs dans l'application. Donc ici, on choisit une vidéo de YouTube et de nouveau un peu d'informations en néerlandais, en français ou en anglais. Peut-être un peu d'extra informations supplémentaires, le URL et de nouveau le nom vidéo 1. Voilà. Ah, j'ai pas encore utilisé un vidéo. Donc, normalement, ce n'est pas, il faut copier un URL de YouTube avant enregistrer le moment d'apprentissage. Mais je n'ai pas de vidéos maintenant de YouTube. Et la 6e option, c'est en anglais survey, en français, c'est une enquête. Donc, le quiz, c'est une question oui, non, bleu, blanc, rouge, par exemple. Ici, c'est une enquête où l'opinion d'intérimaire est importante. De nouveau, une question et des intérimaires qui ont téléchargé l'application peuvent répondre à votre question et celui qui a créé le moment d'apprentissage reçoit un email avec la réponse de l'intérimaire. Donc, normalement, on utilise ça à la fin d'un projet ou après quelques semaines dans le projet, dans le trajet d'accueil pour répondre est-ce que l'application c'est bon pour votre accueil chez Solvay ou quelque chose pareil. Donc, si vous voulez avoir l'opinion de votre intérimaire, il faut utiliser Survey. Et de nouveau, un nom. Et on va enregistrer ça. Donc, il faut commencer avec créer des moments d'apprentissage. Pas seulement des brain snacks, pas seulement des vidéos, mais un mix d'un poll, d'une question de quiz, d'un brain snack, d'un défi, peut-être une vidéo, le survey, l'enquête. Donc, pour créer une trajet d'accueil d'environ 30 jours, on a besoin d'une vingtaine de moments d'apprentissage parce qu'il faut aussi ajouter le fun. Et ça, c'est important pour nous parce que quand vous commencez avec votre planning, vous devez choisir pour jour 1, est-ce que je vais prendre un moment de fun, un brain snack, un challenge, un défi ou une enquête. Donc, comme vous voyez, on a ajouté le fun. C'est quelque chose qui est créé par le VFU FFI. Donc, il ne faut pas créer des moments de fun. C'est quelque chose que Stéphanie, Brenda et nous ont fait dans votre place. Donc, si vous voulez commencer avec un peu de fun, voilà, journée 1, fun. Puis, dans le trajet d'accueil, on va commencer avec un peu d'infos sur l'organisation. Van 1 uur, dans ce cas, on va sélectionner le brain snack. Journée 3, peut-être il fait on a besoin d'un moment pour un défi. Donc, j'ai le défi du escalier
et l'ascenseur, on va sélecter le défi. Et comme ça, vous créez votre planning pour 30 journées. Et ça doit être, à notre avis, un mix du fun, du brain snack, du défi, du quiz, du question de Paul, peut-être une enquête. Donc, un mix de certains moments d'apprentissage et ajouter un peu de fun chaque 3 ou 4 jours. Et puis, c'est fait. Comme ça, donc, quand vous avez peut-être 1 heure, 2 heures pour créer des moments d'apprentissage, le seul besoin pour l'imprimaire, c'est le lien vers l'App Store et vers Google Play et le code d'activation. Et puis, on reçoit une notification chaque jour avec votre planning. Donc, journée 1, ça sera un peu de fun. Journée 2, demain, on va recevoir le Brain Snack. Dans 2 jours, on va recevoir le défi et ça va continuer jusqu'à journée 30 quand le trajet d'accueil chez Solvay pour votre intérimaire est fini. Voilà. Quand vous avez plusieurs de projets, vous pouvez aussi changer entre projets. Donc, Solvay projet 1, Solvay projet 2, un autre projet, c'est un autre client. Donc, vous pouvez créer des moments d'apprentissage dans différents projets. Vous pouvez copier un projet, vous pouvez terminer un projet, vous pouvez changer votre planning. Donc, quand vous dites, jour 1, je vais prendre le Brain Snack pour commencer. Et pendant journée 2, je vais ajouter un peu de fun. Donc, bon, c'est possible. Donc, vous pouvez changer le planning et vous pouvez aussi changer le contenu du moment d'apprentissage. Donc, par exemple, Brain Snack, je veux changer le logo où j'ai un peu d'information qui est plus bon, le lien avec les infos supplémentaires a changé. Donc, vous pouvez changer le contenu aussi des moments d'apprentissage. Et puis, c'est à vous de communiquer le code d'activation vers l'intérimaire et il faut télécharger l'application et le fun peut commencer. Ils vont recevoir la notification et vous recevrez un peu d'informations sur qui utilise l'application, combien de fois est-ce qu'il utilise ça et quelque chose pareil. Voilà. J'avais 30 minutes. J'ai encore 6 minutes pour des autres choses. Mais si vous avez des questions, je ne sais pas. Des questions? Il y a déjà une question. Voilà. Est-ce que le projet est obligé d'avoir une date de fin? C'est Pauline Delville qui a posé cette question. Donc non, il faut choisir une durée, un projet. Et quand moi je télécharge l'application aujourd'hui, le projet va commencer pour moi aujourd'hui pendant 30 journées. Quand vous téléchargez l'application peut-être demain ou la semaine prochaine, ça va commencer à ce moment-là pendant 30 journées. Donc, il faut choisir une durée d'un projet, mais pas une date fixe d'un projet. Donc, possible de créer un projet fixe sans date de fin? Non, donc il faut choisir entre 15 jours et 90 jours et quelque chose entre ces deux. Mais normalement, 30 jours, 45 jours, ça doit être suffisant. Mais il y a des projets qui sont créés qui durent 90 journées et ça peut être un peu très long pour la motivation de l'imprimaire parce que ils vont recevoir 90 notifications sur leur téléphone et ça peut être un peu trop peut-être, mais c'est possible. Peut-on laisser des journées vides? De nouveau une question de Pauline. Quand vous laissez dans votre planning
une journée vide, le système va automatiquement ajouter un peu de fun. Donc, quand vous dites jour 1, brain snack, jour 2, je vais le laisser vide, jour 3, une question de Paul, le système va montrer une portion de fun pendant journée 2. Donc, autrement, l'application aura un peu de difficulté. Donc, quand vous laisse une journée vide, on va ajouter un peu de fun. Et peut-être intéressant à savoir, le fun, c'est quoi? Ce sont des cartoons et des mimes et des, je ne sais pas si vous connaissez ça, des starter packs. Donc, on a parlé avec des jeunes en Flandre et en Wallonie. Qu'est-ce que vous aimez pour contenu qui est fun pour vous, des jeunes? Et ils ont dit, pour nous, monsieur et Stéphanie et Brenda, on a besoin des mimes et des starter packs. Donc, si vous ne savez pas un starter pack, utilisez Google. C'est quelque chose uniquement pour les jeunes, je pense, mais c'est assez marrant pour voir des choses comme ça. Donc, on a créé des moments de fun pour vous. Donc, automatiquement, dans l'application, jour 1, c'est ce moment de fun. Journée 2, c'est un autre moment de fun. Et ça marche comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des autres questions ou des gens qui ont des remarques sur l'application ou sur ce qu'ils ont vu? Donc, mes excuses pour ma français. Je sais que c'était un peu faible dans certains moments, mais j'espère que tout est clair pour vous. Donc, de nouveau, ce qui est important, c'est le code d'activation. Donc, sans code d'activation, vous ne pouvez pas utiliser l'application. Brenda et Stéphanie, ils ont déjà créé un projet d'exemple. Je pense que le projet, c'est Welcome et le code est QTMZ. Donc, QTMZ, c'est le code d'activation sur le projet de Welcome et ça vous donne un peu plus d'infos sur l'application et le projet, etc. J'ai reçu une question de Sarah. Peut-on utiliser cette application aussi pour le début de mission d'un intérimaire pour notre société? Je pense que ça, c'est pas de problème. Donc, le contenu d'un projet, c'est à vous à décider. Donc, si vous voulez utiliser l'application pour votre société, absolument pas de problème. Pour Brenda et Stéphanie, le plus important est que l'application est utilisée par des gens. Donc, le contenu, il n'y a pas de contrôle sur est-ce qu'ils utilisent ça pour une entreprise, un client ou pour leur société. Non. Donc, vous pouvez utiliser ça pour toutes les sociétés, les clients, pour votre société. De rien. Encore des questions? Aurélie? Je suis arrivé un peu tard. Est-ce que c'est possible de redonner l'adresse du site pour créer le projet? Oui, donc ça commence sur le site de Welcome, welcome.be/fr pour la version française. Et puis, en haut, vous voyez coaches et consultants. Vous tapez ça et puis vous avez contact, FAQ et application. Et puis, vous voyez un peu plus d'infos sur l'application, le lien vers la App Store, le lien vers Google Play et aussi vers l'application. C'est pour enregistrer vous-même comme société et pour créer des moments d'apprentissage pour les intérimaires. Ok. Stéphanie me dit que
la présentation que j'ai utilisée au début du webinaire va être téléchargée sur le site de web de VFU FFI et aussi le recording, ou en français je ne sais pas, l'enregistrement voilà, du webinaire va aussi être disponible sur le site de web. Donc, si vous voulez encore entendre un peu plus de Matthias Vermeulen, allez vers le site web de VFU FFI pour le webinaire. Ou de Welcome aussi. Oui. Welcome.be aussi. Voilà. Encore des questions? Si vous voulez créer un projet et vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Stéphanie ou contacter moi. J'ai un deal avec le FFI que je peux aider chaque utilisateur pendant 1 heure pour créer un projet. Donc, si vous avez des questions ou vous ne savez pas comment il faut commencer ou créer des moments d'apprentissage, si vous m'envoyez un email, je vais vous aider et je vais vous donner un peu de tips et tricks nécessaires. Je peux créer un peu d'informations, je peux vous donner un peu plus d'informations sur les analytics, sur les codes d'activation, etc., etc. Donc, si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Stéphanie va vous donner mon adresse d'email, donc n'hésitez pas à me contacter. Ah, très important, est-ce que ça coûte? Non, tout est gratuit. Donc, vous pouvez utiliser l'application et le système sans payer un peu d'argent. Donc, pourquoi pas commencer aujourd'hui avec un trajet pour votre société, pour le tester et puis utiliser l'application avec des intérimaires chez un client ou chez quelques clients de votre organisation. Donc, c'est gratuit, c'est facile, c'est fun. Donc, commencez maintenant. Ah, c'est sur mesure de votre besoin, du besoin des jeunes, du besoin des intérimaires, du besoin de votre client. Donc, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Donc, oui, ça va vous donner la valeur ajoutée chez des clients. Donc, il n'y a vraiment pas de raison pour ne pas commencer avec l'application Welcome. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que on peut terminer le webinaire. Je vais encore rester ici pendant quelques minutes. Si vous avez encore des questions, peut-être, n'hésitez pas. Et je veux vous remercier pour votre attention. J'espère que tout le monde va commencer avec un projet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Brenda, Stéphanie ou moi-même. Merci et au revoir.